Bonjour Alexandre. Bonjour Gustavo. Voilà, présentez-vous. Alors, je m'appelle Alexandre Ivanov, je suis le fondateur d'Urban Capsule et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Elle a commencé il y a très longtemps finalement. Moi, je suis de la génération des années 90, je suis né en 85 et donc j'ai grandi avec tout le courant hip-hop au sens large du terme qui est arrivé en France dans les années 80-90 et qui était un courant avec beaucoup d'arts différents, la danse, la musique, la peinture avec le graffiti. Donc très tôt finalement j'ai été happé dans ce grand mouvement et quelques années plus tard, dans mon expérience professionnelle, il m'a semblé intéressant d'avoir des bureaux toujours bien décorés. On passe beaucoup de temps dans ces bureaux. On est de 9h à 18h ou 19h dans son bureau. Et c'était important pour moi d'avoir autour de moi des œuvres qui me plaisaient. Donc j'ai commencé moi à acheter quelques œuvres. Sans forcément m'y connaître beaucoup, mais en achetant au coup de cœur ce qui me plaisait, en allant rechercher un petit peu sur Internet et autres. Parce qu'il faut savoir que moi je viens, et je vais comme ça vous expliquer comment est né Urban Capsule, moi je viens du financement dans l'entreprise. Mon métier premier, c'est de trouver des solutions de financement pour les entreprises, pour qu'elles puissent acheter des ordinateurs, des voitures, du mobilier, des projets immobiliers ou autres. C'est ça mon métier. Et je recevais de plus en plus de clients dans mon bureau et à chaque fois, les clients me demandaient « Ah, c'est quoi cet artiste? Combien ça coûte? Qu'est-ce que c'est ?» Et je me disais « Bon, il doit y avoir un pont à créer entre le monde de l'art et le monde de l'entreprise puisqu'il y a énormément de demandes. » Et donc, j'ai fait le tour des banques avec lesquelles je travaillais en leur demandant « Est-ce que au lieu de financer des ordinateurs ou des voitures, est-ce qu'on pourrait financer des œuvres d'art ?» Donc j'ai quelques banques qui m'ont dit non et certaines qui m'ont dit oui. Et de là, je me suis dit, bon, on va créer Urban Capsule, on va essayer de créer quelque chose qui nous ressemble, qui soit un peu différent, qui corresponde au code de notre génération, qui est une nouvelle génération très connectée et qui, je pense, a un appétit assez important vers l'art. Donc on a créé Urban Capsule, qui est une société qui permet pour les chefs d'entreprise de faire l'acquisition d'œuvres d'art à travers des solutions de financement. Donc c'est de la location avec option d'achat. Donc ce qui permet pour l'entreprise d'avoir des locaux toujours hyper bien décorés, de mettre en valeur aussi finalement les collaborateurs, parce que les salariés aiment beaucoup être dans des locaux où il y a des œuvres d'art, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et derrière tout ça, il y avait une démarche de mécénat, puisque toutes les œuvres qui sont présentes dans le catalogue Urban Capsule ont été achetées, on ne fait pas de dépôt. Toutes les œuvres sont achetées directement aux artistes. Mais voilà, pour vous présenter les grandes lignes de ce qu'est Urban Capsule. Alors le propriétaire peut bien évidemment nous appeler, ça va devenir une galerie partenaire et nous on va financer les ventes en fait de cette galerie dès lors qu'un client lui demande est-ce qu'on peut financer l'œuvre ou est-ce qu'il faut que je la paye comptant. La galerie peut nous appeler en nous disant j'ai un client qui serait intéressé par le financement de cette œuvre d'art. Ce qui va se passer, c'est que nous, on va faire signer un contrat de financement au client. Dès lors que le client est livré de son œuvre, la galerie est payée de l'intégralité de sa facture. Donc ce qui évite à la galerie, parce qu'il y a beaucoup de galeries qui font des paiements 2, 3, 4, 5 fois. Nous, on va régler en une fois la facture de la galerie, donc c'est beaucoup plus confortable pour la galerie. Et le client, lui, va être prélevé de façon mensuelle sur 24, 36 ou 48 mois. Un client peut également venir nous voir en direct. On a un certain nombre de clients qu'on connaît bien, qui eux vont trouver des œuvres qui leur plaisent dans d'autres galeries et qui m'appellent en me disant « Alexandre, j'ai trouvé cette œuvre dans telle galerie, est-ce que tu peux me préparer un contrat de financement pour financer cette œuvre ?» Et dans ce cas-là, c'est le client aussi qui vient nous voir. Donc à la fois, les clients peuvent venir choisir dans le catalogue d'Urban Capsule, mais ils peuvent aussi aller dans n'importe quelle autre galerie, trouver une œuvre et me demander de la financer. Et la galerie, n'importe quelle galerie, peut tout à fait aussi m'appeler pour me demander de financer l'une de ses ventes. Il m'est arrivé d'aller dans quelques vernissages de galeries dans lesquels je trouvais dommage que ça manque de vie, à mon sens. Je pense que l'art, c'est une fête. Et quand on veut présenter des œuvres, présenter des artistes, je pense qu'il faut que ce soit une fête. Et donc le but était de créer des événements assez important en fait autour des œuvres d'art, des moments où les gens s'amusent, passent du temps avec nous. Et donc on a essayé de proposer différents formats d'événements. Le tout premier événement qu'on a fait, on l'a fait rue du Mail. Donc on avait loué
un endroit d'événementiel à Laurence Trouc. On a ensuite bénéficié, nous, d'un lieu dans le 16e arrondissement, un hôtel particulier sur plusieurs étages avec un jardin. Dès lors qu'on avait fini nos travaux, on a organisé de très gros événements. Et l'événementiel, pour nous, en tout cas, les soirées qu'on voulait organiser, on ne voulait pas que ce soit un vernissage avec quelques bouteilles de champagne et les gens qui se regardent dans le blanc de l'œil. On a toujours fait en sorte de faire une très grande fête et on a eu la chance de réussir. On a proposé à chaque fois des bars avec évidemment tout un tas de prestataires. C'est ma femme qui gérait toute la partie événementielle. Et on s'est rendu compte que ces événements-là, en fait, fédérés autour d'un projet, si bien qu'on a fait aussi d'autres événements en partenariat. On a fait un événement avec un partenaire qui s'appelle 41 Watch, qui est spécialisé dans les montres de luxe, Rolex, Patek Philippe et autres, où on a fait exactement le même format et ça a super bien marché. Les deux univers se sont vraiment très bien télescopés en réalité. Aujourd'hui, beaucoup de collectionneurs d'œuvres d'art sont aussi des gens qui s'intéressent aux montres, qui s'intéressent à différentes choses. C'est un courant global. On ne veut pas s'enfermer en se disant non, nous, on vend des tableaux ou des sculptures et le reste de ce qui se passe autour de nous, de l'écosystème ne nous intéresse pas. On a envie de mélanger tout ça dans une capsule, d'où le nom Urban Capsule, et de créer vraiment de l'événementiel autour de ça. On a fait ça autour des baskets. J'ai été obligé de bouger une fois qu'on a été confiné pendant je ne sais plus combien de semaines. Il était impossible de rester encore enfermé un peu dans Paris. Donc on a décidé avec un ami qui s'appelle David de monter un concept store à Saint-Tropez dans lequel on a mélangé nos deux univers, donc les œuvres d'art pour Urban Capsule. Et David, lui, c'est un spécialiste des baskets de collection Off-White, Easy, Jordan, etc. Et on a créé un concept store à Saint-Tropez, alors en quelques jours, parce que ça s'est décidé très rapidement, et puis on est descendu, on a chargé des camions, on a descendu des baskets, on a acheté du mobilier, ça s'est fait très vite, mais finalement très naturellement. Et on a décidé de créer ce concept store qui, encore une fois, de la même façon qu'on en parlait pour les montres, finalement, c'est deux univers qui se rejoignent. Moi, on me voit, je suis évidemment habillé dans ma tenue de travail, mais j'ai je ne sais pas combien de baskets chez moi. J'ai beaucoup de mes clients d'œuvres d'art qui sont aussi des gens qui sont passionnés par les baskets. C'est des univers qui se mélangent et encore une fois, c'est enrichissant de mélanger ces univers-là. C'était un bol d'air après le confinement, de se retrouver un petit peu au soleil et d'être dans le sud de la France. C'était le moyen aussi d'aller rencontrer des clients qu'on ne connaissait pas. Et toujours de se faire connaître. Et puis c'était le moyen de faire de l'événementiel aussi, puisqu'on a, avec différents commerçants qui étaient dans la rue, on a créé un événement tous ensemble, avec un groupe de musique, avec un bar à cocktail. Dès qu'on va quelque part, on aime bien faire la fête, donc on aime bien créer des événements. Voilà. Donc la première chose qui a changé, c'est l'incapacité totale de faire des événements, ce qui a été pour nous très frustrant, puisqu'on vit à travers ces événements. Il n'y a pas eu de foire, Urban Art Fair n'a pas eu lieu l'année dernière. Enfin, tout ça s'est arrêté, donc il y a un énorme changement, un frein là-dessus. Alors, on a amorcé un virage digital qui est moins sexy que de recevoir des clients, mais qui est néanmoins nécessaire. Donc on est aujourd'hui présent sur différentes plateformes où les gens peuvent retrouver les œuvres qu'on propose et les acheter sur Internet. On a continué de faire finalement ce qu'on faisait un peu plus en off, parce que ça se voit moins, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans notre communication, mais de financer des œuvres d'art pour des clients qui achètent en galerie ou des clients qui viennent nous acheter des œuvres. Donc ça, sur du réseau un peu plus fermé. Mais globalement, on est là fin avril, enfin on est début mai 2021. Donc si je prends les 12 derniers mois, c'est effectivement 12 mois qui ont été assez perturbants dans notre métier. On a moins vu de clients. Les gens étant beaucoup plus confinés en home office, nous on fonctionne en showroom, donc plutôt sur rendez-vous, on reçoit nos clients, on a reçu moins, on a beaucoup plus travaillé avec des outils comme Teams ou autres, Zoom, de la visio, donc assez différent. On a continué néanmoins d'essayer d'être le plus présent possible et d'accompagner nos clients. Ça s'est resserré sur nos clients existants, on a eu moins de nouveaux clients, même si on en a eu, et pas mal de travail aussi sur les plateformes Internet pour qu'on continue néanmoins de faire du chiffre. Voilà. Et on prépare la deuxième saison de Saint-Tropez. Là. On a pris plus de temps cette fois pour travailler à la fois la scénographie de la boutique, la décoration de la boutique. Ça va être quelque chose qui a été beaucoup plus préparé et travaillé en amont.
L'événementiel, je pense, pourra se faire de façon différente, mais on pourra quand même faire de l'événementiel à Saint-Tropez et c'est important pour nous. On réserve quelques belles surprises à nos clients, je pense, pour cette année à Saint-Tropez, avec des thématiques assez intéressantes sur lesquelles on a beaucoup travaillé, enfin sur lesquelles Alexandra, ma femme, a beaucoup travaillé. Je pense qu'on va vivre un été sympa et je pense qu'il y a beaucoup de frustration et beaucoup d'énergie finalement que les gens retiennent et que je pense, une fois qu'on aura avancé sur la vaccination et autres, mais on voit qu'on commence déjà à se réouvrir un petit peu au monde d'avant, je pense qu'on va passer un très très bel été. Je choisis beaucoup. Alors évidemment, j'écoute les avis qui sont autour de moi, que ce soit des gens qui travaillent avec moi, que ce soit ma femme, mes amis, enfin les gens que je rencontre. J'essaye de prendre la température. Mais c'est vrai que j'ai tendance à acheter finalement en fonction de ce que j'aime, parce que c'est beaucoup plus facile de défendre le travail d'un artiste et de défendre, enfin, et de présenter une œuvre d'art qu'on aime soi-même, plutôt que de se dire ah bah parce que cet artiste-là est en vogue en ce moment pour X ou Y raison, il faut l'avoir dans son catalogue et il faut le proposer. Moi, je suis évidemment plus à l'aise de parler d'artistes que j'aime, d'œuvres que j'aime. Je suis beaucoup plus à l'aise là-dessus. Et encore une fois, comme on ne fait pas de dépôt, mais qu'on achète tout, il y a un investissement financier assez important qui est fait de notre côté. Et donc, ça nous force à défendre encore plus et à aimer encore plus, parce que dès lors qu'on va, là, notre démarche, c'est d'aller acheter et pas de faire du dépôt, on a encore plus envie de défendre le travail des artistes qu'on représente. Qu'est-ce que c'est le street art? Je comprends que tu me poses cette question-là, mais est-ce que le street art n'existe pas depuis la nuit des temps? Est-ce que les dessins dans les grottes de Lascaux, c'est pas du street art? Est-ce que les dessins qu'on retrouve sur les murs à Pompéi, c'est pas du street art? Qu'est-ce que c'est le street art en réalité? Est-ce qu'on ne parle pas plutôt d'un courant artistique aujourd'hui qui émane d'un courant urbain hip-hop des années fin 60, 70 aux États-Unis, puis 80, 90 et après en France et en Europe? Aujourd'hui, quand je vois le travail de Pro 176, quand je vois le travail de Zenoy, quand je vois le travail de tous ces artistes-là, j'ai pas envie de les cantonner à quelque chose qu'on appellerait street art. C'est vraiment un courant de l'art contemporain avec lequel on vit aujourd'hui. Je vois Urban Capsule continuer de se développer. Je vois Urban Capsule continuer de franchir les frontières. On est assez fiers aujourd'hui d'avoir un certain nombre de clients à l'étranger. Ce qui veut dire que, en suivant le modèle de certains de nos confrères, si on peut appeler ça galerie, parce que nous on n'est pas tout à fait une galerie, mais de continuer d'aller proposer le travail des artistes français, parce qu'on a une majorité d'artistes français chez Urban Capsule, à l'étranger. On a des clients aujourd'hui qui sont en Autriche, qui sont en Angleterre, qui sont aux États-Unis, qui sont en Espagne, qui sont en Italie. On a une clientèle internationale et je pense que notre développement va passer par l'international. Évidemment, on va rester en France, c'est notre pays. On aime beaucoup notre pays et le marché français. Mais je pense que ce soit sur le marché américain, le marché sud-américain aussi, qui d'ailleurs a très 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 grands artistes, notre développement il se fera à l'international, je pense. À travers ou pas des solutions de financement, ça va dépendre de la législation de chacun des pays dans lesquels on travaille. Mais en tout cas, notre avenir, je le vois à l'international. Super. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi. Très, très content. Je ne suis Merci. pas déçu de tout. C'était vraiment des bonnes infos et des inspirations d'où j'attendais les choses. Bon, super alors. On était pas mal. Pas mal de tout.